Despite all recent efforts from government side, I feel that the private sector is still in an unjustified, hesitant mode. I wish that we are told in this meeting where the shoe pinches so that we can bring about appropriate changes if necessary. Let us not beat about the bush. Let us be frank in our discussions. I really want to know what more government can do to make projects take off as expected. Tell us what would boost your appetite for investments to materialize quickly. Our targets are achievable. They are as follows. First, to achieve growth rates of at least 5% annually. Second, to reduce budget deficit to 3% of GDP. Third, to put public debt on a downward path to meet the statutory public sector debt ceiling of 50% of the GDP by 2018. Fourth, to reduce unemployment rate to 4%. Captains and representatives of the private sector, that our development should not rely on just real estate development. The private sector should focus on productive activities that will generate higher value added and create national wealth. I shall end by appealing for national responsibility and solidarity. We are all in the same boat, and we have the duty to sail it safely and resolutely to the port of success and prosperity. Que le matin, aussi bien l'après-midi, tout film passe très bien, tout le monde fait bien coopérant et fait bonne suggestion. On peut bien dire assez responsable, mais comme maman il fait comprendre que nous pouvons guetter, nous pouvons considérer et nous pouvons guetter qui est réalisable dans sa prochaine budget là. Mais naturellement, ça ne veut pas dire qu'il nous rejette les autres, mais pour les autres budgets qui peuvent venir et tout ce qui est capable de faire, nous pouvons continuer à faire jusqu'à la fin du mandat. Est-ce qu'il y a une date fine déjà établie pour le budget quand le budget peut être présenté? Est-ce qu'il arrête une date? Avec provisoirement les 6 ans. Nous avons focus sur les propositions où il y aurait un impact sur la productivité, sur l'investissement et la création d'emplois. Nous avons touché, par exemple, business facilitation, qui est très très important. On a touché le mismatch of skills, sur l'infrastructure en ce qui concerne les télécoms, le port et l'aéroport. On a touché aussi, bien sûr, l'environnement fiscal. Alors, on a fait des propositions très, très concrètes, précises. Allons dire qu'il y a eu une réaction positive au niveau des autorités. Maintenant, il faut continuer à travailler. Et il nous faut vraiment qu'il y ait un changement dans le taux d'investissement à Maurice, surtout le private sector share of investment. C'est fondamental. Je pense que c'était très constructif et très positif. C'est déjà la troisième fois que je pense qu'on a l'opportunité de s'exprimer entre le privé et le public. Et je pense qu'on essaye d'apporter des recommandations pragmatiques pour ce budget de l'année prochaine avec des solutions concrètes on voit quand même que l'équipe gouvernementale est à l'écoute des recommandations de l'industrie et des industries en général. Je pense que les attentes dans la manière qu'on les a formulées se s'axent sur 3 pôles. La connectivité, l'image de marque de l'île Maurice ainsi que l'évolution et le dynamisme de la promotion de l'île premièrement. Secondement, le développement du human capital, donc les ressources humaines, de vraiment revoir profondément l'éducation nationale et sur le technical skill set du personnel qu'on a besoin dans nos hôtels, dans notre organisation. Et troisièmement, on fait appel à une révision de réforme fiscale sur le EPF principalement, ainsi que sur le same level playing field de tax benefits dans l'industrie, qui est selon la taille d'une entreprise différente d'une à l'autre. Et je pense qu'une autre proposition que nous avons faite, c'est à ce que la juridiction mauricienne demande un rating international auprès des instances de rating, que ce soit Moody's et Fitch, pour justement positionner le secteur financier mauricien
dans son ensemble comme une juridiction où il fait bon investir et ainsi se positionner non seulement la juridiction mauricienne pour les flux d'investissement à travers Maurice, mais aussi dans les secteurs à Maurice. C'est-à-dire attirer des investissements encore plus importants à travers un rating de la juridiction à Maurice. Peur d'être taxé à nouveau? Pardon? Vous avez peur d'être taxé à nouveau? Taxé à nouveau, nous sommes déjà assujettis à un taux de fiscalité plus important que les autres secteurs. Le secteur bancaire paye déjà la taxe à 25% quand les autres secteurs sont à 15%. Donc nous avons fait une demande auprès des autorités pour revoir cette taxe discriminatoire auprès des banques domestiques, surtout dans un contexte où les nouvelles demandes régulatoires au niveau international, que ce soit au niveau de BAL, fait que BAL 3, il y aura des demandes additionnelles auprès des banques et donc je pense que c'est une suggestion valable que la MBA a faite auprès des autorités et j'espère qu'ils seront considérés. Écoutez, au niveau de Business Mauritius, on s'est concentré sur le côté macroéconomique. On a été assez général dans notre proposition pour laisser à chaque institution, à chaque association, comme la Chambre de commerce, comme la MEXA, comme la RIM, etc., d'exposer leurs points pour chaque secteur. Nous avons pu passer notre message, je dois dire, dans une ambiance franche. Nous avons fait un appel pour qu'il y ait un budget pragmatique. Nous pensons que le pragmatisme c'est de mise aujourd'hui au niveau du budget. Et nous avons une priorité qui est la priorité à court terme, c'est de redresser les indicatifs économiques qui sont en déclin. Nous disons qu'il est fondamental en tant que centre financier que Maurice met en place un active secondary market for government bonds. Okay? Il peut permettre de créer une courbe de rendement qui a servi comme référence pour capable de pricer le risque privé. Deuxièmement, nous proposons qu'il y ait un certain amendement à la loi pour créer un cadre réglementaire pour favoriser la titrisation des actifs. Et quand on a une loi comme ça, il faut créer un environnement propice pour qu'il y ait un nouveau produit financier qui a créé non seulement dans le secteur domestique, financier, mais aussi dans le global business. Puis, troisième affaire qui nous mentionnée, c'est l'importance qu'il y ait un certain amendement dans la loi pour permettre à une société qui opère dans le global business, notamment une société GBC2, pour qu'ils soient capables d'investir en bourse. Et quand ils investissent en bourse, non seulement ça amène plus de flux au niveau de l'investissement boursier, donc ça augmente la liquidité, mais aussi pour permettre à cette société-là demain participe dans une nouvelle émission d'actions par une entreprise cotée, donc participe dans l'investissement direct, participe dans la création d'emplois et dans le financement de l'économie.